c'est d'avoir une bonne volonté de faire. Et quand on veut, on peut. Je pense l'ouverture aux autres et puis l'intelligence. C'est être courageux, être persévérant et savoir s'adapter aux situations extérieures. L'humilité, la simplicité, puis la gentillesse. Je pense qu'il faut être ouvert aux autres, à l'écoute des gens, être curieux de ce qui se passe autour de soi. Comment ? Allez, voilà, de retour sur le plateau. Alors c'est vrai qu'on revient encore sur cette notion de réussite, parce qu'on associe souvent la réussite à une réussite sociale. C'est-à-dire qu'on a dit pendant l'enfance, par exemple, que réussir, c'était avoir une bonne situation sociale, c'était avoir des signes extérieurs de richesse. La réussite, alors réussir sa vie, c'est pas forcément réussir dans la vie, Daniel Aleman. Déjà, il y a toute une nuance qui fait toute la différence. Oui, parce que réussir sa vie, c'est réussir globalement, et c'est atteindre cet état d'esprit qui fait qu'on se sent... bien, mais bien n'est pas le mot, qu'on se sent réalisé, qu'on se réalise pleinement. Et réussir dans la vie, c'est réussir dans la sphère essentiellement professionnelle. Et ce qui permet d'ailleurs de combler pas mal d'autres lacunes. Il y en a qui mettent tout là-dedans pour arriver à un moment de leur vie à faire un constat d'échec finalement. Donc réussir dans la vie, c'est jamais réussir sa vie. C'est réussir sa vie de manière globale, tout court, c'est davantage être... qu'avoir, Monique de Carême. C'est un sentiment intérieur de satisfaction profonde. C'est quelque chose plutôt de paisible. On a tendance à associer la réussite avec un état d'excitation mentale, des choses à faire voir. Or, la véritable réussite est celle qui dure, c'est celle que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes, avec modestie d'ailleurs. Elle ne se voit pas toujours nécessairement, mais elle est fondée sur la satisfaction profonde. Et pourtant, on a toujours le sentiment que derrière la réussite, il y a une notion quantitative. Ceux qui réussissent, ils sont forcément plus, le toujours plus. Ça dépasse largement le champ matériel et professionnel, la réussite. André Pétra. Oui, parce qu'effectivement, donc la réussite, comme on l'entend, et je pense qu'on est sur ce chemin plutôt de globalité. La définition que je donne, c'est un petit peu, on est un peu sur les mêmes axes. Moi, je la compare à notre réussite. D'abord, la définition que je donnerais de la réussite de notre vie, c'est finalement avoir trouvé le sens de sa vie. Et après, de vivre au quotidien en harmonie avec ce sens. Le sens de sa vie, c'est trouver la bonne direction, la bonne voie, l'axe. Voilà. J'ai trouvé mon axe. Savoir où on va. Les gens confondent trouver son axe et trouver un métier. C'est parce que je trouve mon axe que je vais trouver mon métier. Et non pas parce que je vais trouver un métier que je vais trouver mon axe. C'est dissocié. Donc la réflexion profonde, c'est d'arriver à réfléchir et à trouver cet axe. Et l'axe va nous permettre d'aligner 4 blocs, effectivement. Le bloc physique, parce qu'effectivement, dans la réalisation, ce qui donne cette impression magnifique, quand on voit quelqu'un qui se réalise ou qui réussit sa vie, il y a le bloc physique, c'est mon corps, ma relation avec mon corps, avec mes dépendances, etc. Ensuite, il y a le côté relationnel, la relation avec le passé que j'ai, la relation avec mes amis, la famille, la relation amoureuse, mes relations professionnelles. Une relation très importante, qui est tabou dans notre culture, c'est la relation matérielle, c'est-à-dire le bloc matériel. La relation avec la réussite, la relation avec l'argent, la relation avec les objets, la matière, est-ce que je garde? Et ensuite, le 4e élément pour arriver, et je crois que c'est tout un travail, aligner le 4e qui est ce que j'appelle le spirituel, qui n'est ni plus ni moins que le sens de notre vie, le sens de notre activité professionnelle, etc. Si tout est aligné, effectivement, là, on ressent cette sensation très agréable de dire, finalement, j'ai la sensation de me réaliser pleinement. Oui, mais pour se réaliser pleinement, il faut déjà donc déterminer ses objectifs. C'est ça, c'est-à-dire que c'est savoir ce qui nous tient, déterminer, définir ce qui nous tient le plus à cœur. Exactement, j'entendais dans les mots de Daniel l'importance... d'André. Nous sommes omnubilés par Daniel. André, j'étais tout à fait d'accord avec vous et j'avais le sentiment que pour atteindre cette réussite dont vous parlez, il est important de connaître nos valeurs. Tant que nous ne sommes pas au clair sur nos valeurs, je pense que nous allons être insatisfaits. Et c'est quoi nos valeurs? Ce sont nos objectifs? Ce que nous valorisons en profondeur, ce que nous jugeons être nécessaire et utile pour mener une vie qui a un sens, une vie qui, à nos yeux, va permettre de contribuer non seulement à notre bien-être, mais aussi à celui des autres. Donc c'est donner un sens à sa vie, c'est se sentir aussi utile pour soi et pour les autres, Daniel Aleman? Oui. C'est la dimension sociale. C'est important de se sentir utile. D'ailleurs, lorsqu'on se sent utile pour les autres, paradoxalement, on se sent automatiquement utile pour soi. Et la réussite, par ailleurs, c'est aussi cette capacité à être en plein accord avec soi-même.
Je pense à ça parce que André, pardon. on a chacun fait l'erreur. Donc donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie et trouver le moyen de suivre, d'attraper la voie de nos aspirations personnelles. Oui, enfin, les nôtres d'aspiration. Les nôtres, mais surtout pas celles qu'on nous a dit qu'il fallait avoir parce que c'est bien ou parce que nos parents, parce qu'on nous fabrique nos schémas internes, qui sont extrêmement bien ordonnés, organisés, pour nous permettre d'aller vers le haut ou pour nous permettre de tirer vers le bas. Donc réussir sa vie, c'est la sienne, c'est pas celle qu'on fantasmait, par exemple, nos parents pour nous. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Il y a de est-ce que j'en ai envie, moi. Et si tout le monde autour de moi trouve ça pas bien, et que j'en ai envie, et que ça pose pas de problème, évidemment, à l'intégrité des autres, mais il faut y aller. Seulement, le problème, c'est qu'on n'a pas appris à y aller. Et là, on revient à ce qu'on disait au début. On n'a pas les clés. On n'a pas appris à y aller parce que c'est tu vas pas faire ça. Puis moi je vais faire milliardaire. Tiens, quand j'étais petit, je me disais je vais faire milliardaire. Alors tout le monde me disait que j'étais un peu fêlé. Moi je dis vaut mieux l'argent à soi que l'argent des autres. Donc j'ai décidé de devenir très rapidement indépendant parce que je pensais que ça passait par là. Et depuis, Daniel Ahlmann est lui-même milliardaire. Donc depuis, je suis effectivement milliardaire, je vous en prie. Néanmoins, ça n'a pas été mon seul objectif. J'en ai eu d'autres. Mais c'était un élément important, non pas d'être milliardaire, je plaisante, mais d'être indépendant. Donc, pas le plus important, mais sans dire qu'il faut faire la différence entre ce qui est important et ce qui est primordial pour nous. Aujourd'hui, on a tellement tendance à se disperser qu'on perd justement le fil de nos objectifs. À force de se disperser, on passe à côté de notre vie. Je vous dis ça pour un point essentiel, c'est quand j'ai dit ça autour de moi, je vais être indépendant, tout le monde me disait... T'es fou. Moi, j'avais une famille de salariés qui avaient l'habitude d'être salariés. Et devenir indépendant, c'était courir le risque de tout perdre. C'était aussi la liberté, l'insécurité, mais la liberté. Et je me suis fait, moralement, lyncher. À tel point qu'à 18 ans, j'ai dit au revoir à tout le monde et je suis monté à Paris. Tout seul. Comme un grand. Et je me suis coupé mes vaisseaux de ceux qui prédisaient l'échec pour moi. Donc voilà. Coupez vos vaisseaux. Coupez les vaisseaux de ceux qui prédisent pour vous les oiseaux de mauvaise augure. Ça fait partie des freins parfois qui nous empêchent justement de réussir pleinement notre vie, la nôtre. Savoir couper les relations qui sont négatives, celles qui nous dépriment, celles qui contribuent à nous dévaloriser ou qui apportent des freins. Nous avons déjà enregistré suffisamment de freins pendant toute notre enfance et notre adolescence et je crois qu'il est important progressivement de se libérer de ceci. Donc réussir sa vie, est-ce que c'est finalement trouver son essentiel? Parce que là aussi, il faut hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire qu'il faut, comme le disait Daniel Ahlmann, gonfler un petit peu tous les ballons. Le social, le familial, le professionnel et forcément l'amour, le couple. Mais là aussi, il faut hiérarchiser ses priorités et voir quelles sont les priorités, le primordial et l'essentiel pour moi. Oui, c'est certain. C'est certain. Et si vous voulez, il faut bien comprendre dans ce qui vient de se dire, c'est que notre passé ou notre environnement qui justement nous freine un peu dans nos élans ou dans dire tiens j'aimerais faire ça, j'aimerais choisir cette voie et tout autour de tous les gens vous avez oh non n'y va pas. Mais en réalité c'est pas qu'ils manquent d'amour pour nous ces gens, c'est qu'au contraire c'est souvent par amour pour nous parce que c'est le reflet de toute leur peur, tout ce qu'ils n'ont pas pu oser entreprendre, ils ont peur pour nous, mais c'est dangereux pour toi, attention à toi. Vous savez quand j'anime un module qui s'appelle et si vous aviez peur de réussir? Quand je fais il y a des gens qui ont peur de réussir. Mais c'est pratiquement, allez, je vais dire, tiens, je lance le pourcentage, 98%. C'est pas des gens qui ont peur, c'est 98%. Vous savez, la grande peur qui m'a surprise au fil des années dans cette méthode, c'est quoi dans ces stages? C'est la peur qui est remontée, vous vous rendez compte d'une peur qui est inattendue. Les gens souvent ont peur de perdre leur tranquillité. Ça, c'était intéressant. Parce qu'on dit, moi, les autres, ils réussissent, etc. Toi aussi, tu peux réussir. Et quand on les met, quand j'accompagne les gens, disent, allez, toi aussi, tu vas y arriver. D'un seul coup, on fait émerger les peurs. De quoi t'as peur? Et on cherche, j'ai peur de perdre ma tranquillité. Alors il y a un choix. C'est sûr qu'il va y avoir des choix. Voilà, et c'est tout à fait juste, dans la mesure où nous sommes, nous, les êtres humains, des êtres d'habitude. Mais c'est sécurisant, on a besoin de sécurité. On a besoin de s'installer dans des habitudes pour être bien. Et souvent, réussir, aller au-delà de notre état actuel, donc pour être mieux, eh bien, ça implique de changer les habitudes, de modifier, de casser. Puis là,